Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ça. Donc voilà, donc un luminaire typique des Pays-Bas. Donc un luminaire de marque Industria, donc Indal pour les Français. Donc voilà, donc un beau petit luminaire, une belle petite barre, donc une iris. Une Industria Iris, je sais plus je crois que c'est Iris seul, je crois qu'il n'y a même plus il y a même pas de référence à côté. Mais vous le verrez dans le titre de toute façon. Bon, elle n'est pas nettoyée, donc c'est un luminaire 100% en fibre, voilà, et en plastique. Donc du coup, voilà, donc c'est une barre fluo, hein, comme vous avez pu comprendre. Une barre fluo donc en 1 x 20 watts. Voilà. Tac. Donc voilà le luminaire donc de devant. Donc la vasque elle est légèrement jaunie. Donc ça sera à déjaunir quand je nettoierai le luminaire. Donc ici on a quand même des instructions en français, en néerlandais, en allemand, Hartung. Attention, donc ça c'est plutôt pas mal. Observer résistance chimique, nettoyer seulement avec tissu humide. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit sur tous les luminaires, toutes ces vasques là, voilà. Donc voilà, donc ici on a la bride donc qui est en fibre mais renforcée avec du métal à l'intérieur, hein, quand même, pour éviter que ça claque quoi. Voilà. Donc les crochets qui sont aussi en polycarbonate, bon on dirait qu'ils sont hyper cassants mais en réalité ils sont quand même solides, hein. Donc ça risque rien. Voilà. Donc l'attaque on ouvre. Bon je pourrais enlever la vasque mais je vais pas le faire. Voilà, donc la vasque, hein, donc un moule à cake. Vraiment un moule carré pour te faire un cake géant dedans. Voilà, donc voilà le luminaire, donc quand même assez sale, hein, voilà, donc il y a du taf. Starter Philips, donc de 2015. Voilà, un petit tube, donc c'est quelle marque? Donc celui-là c'est moi qui l'ai mis dedans. De base il y avait un Philips, mais il était cramé. La marque, eh ben, on ne saura pas. Mais ça, vu la gueule, pour moi, ça c'est un Mazda des années 50, je dirais. Ouais, là ici, on voit la gravure. Mazda Fluor, on le voit légèrement. Mazda Fluor 20 watts. Donc voilà la petite gravure. Donc ça c'est un tube des années 50, 60. Mais il est neuf, hein, donc, enfin il est quasiment neuf, donc bon. Ça fait très bien le taf. Donc là, on va ouvrir. Donc pour ouvrir, donc c'est à peu près le même système que dans les autres iris que j'avais fait sur ma chaîne. Donc c'est deux vis. On desserre, on fait un tour ou deux. On avance et après on lève. Tac. Allez. Ça veut pas. Là, c'est le câble. Bon, ça va le faire comme ça. Mais c'est le câble qui gêne. Il faudrait que j'arrive à déconnecter. Voilà. Tac, nickel. Du coup, voilà la platine. Donc on voit que c'est quand même pas si ancien, hein. C'est pas aussi ancien que mon tube. Voilà, donc un ballast VS LN18. Voilà, donc une fois 18, une fois 24, une fois 26, une fois 28. Alors ça, je comprends pas trop comment c'est possible de faire qu'un ballast il fasse 18 et 28 watts à la fois. Donc c'est l'un ou l'autre, hein, bien sûr, mais je sais pas trop comment c'est possible parce que théoriquement un enroulement c'est un enroulement, hein, voilà. Donc d'une certaine puissance, on peut pas avoir un enroulement qui fasse deux puissances différentes. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas ça marche. Donc du coup ici on a le condensateur qui date de septembre 2003. Donc luminaire très récent. Voilà, ici on a une petite truc pour expliquer qu'il y a un condensateur, une petite explication pour dire que c'est déparasité conformément à une norme qui est rentrée en vigueur dans je sais plus quelle année, voilà. Peut-être en 76, je sais pas. Mais c'était justement parce qu'à l'époque il y avait des luminaires sans condensateur, mais en fait ça faisait trop de perturbations sur les réseaux électriques et donc du coup et trop de pertes. Donc du coup ils ont décidé comment dire, de rendre le condensateur obligatoire parce qu'avant c'était juste une option. C'était une option qu'on choisissait oui ou non si on voulait un bon facteur de puissance ou pas. Parce que si on a un luminaire comme ça, bah, ça fait rien s'il n'y a pas de condo. Mais si mettons j'avais 200 luminaires comme ça dans une rue sans condo, bah ça serait pas très bon, hein. Ça consommerait beaucoup trop pour rien du tout. Donc pour refermer, bah, c'est hyper simple. Tac. Donc normalement, voilà. On pousse un petit peu. Tac. Là, ici, on referme
la vis, mais c'est pas à fond. Je vais d'abord fermer celle-là. Voilà. Et voilà. Du coup, voilà ce que ça donne en mode ouvert. Donc c'est des beaux réflecteurs bien brillants style GN, donc ça à nettoyer, je vais faire bien attention pour pas le rayer. Tac et tac. Et là, on va tester ça. Je vais peut-être vous la mettre genre comme ça, je pense. Ça pourrait faire sympa. Tac. Donc la petite prise comme d'hab. Attendez, hein. Parce que là, j'ai changé un petit peu les dispositions de multiprise et tout. Et en fait, j'aurais pas dû. Parce que du coup, celle-là, elle a des capuchons. Et c'est très embêtant à une main. Et donc, du coup, après cette vidéo, on changera de multiprise. Hein. Tac. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, bon, bah, c'est du fluo. Hein. C'est pas une dinguerie quand ça s'allume. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Bon, par contre, ça s'allume direct. Hein, le starter, voilà. Il sert pas à grand chose. C'est en mode du rapid start. Mais ouais, c'est sympa. Ça a vraiment de la gueule. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça doit vraiment pas éclairer des masses par contre dans une rue. Mais ouais, c'est sympathique. Sympathique en fluo comme ça. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!